Coucou. Coucou. Bon alors dans cette vidéo vous allez voir il se passe un truc pas cool auquel Alors, pas cool du tout. ouais, on s'y attendait pas du tout. On est dans la région de Catamarca, il y a beaucoup d'alertes météo aux tempêtes, aux inondations, tout ça. Voilà, c'est la saison des pluies. On est proche de la cordillère des Andes. Alors je vous laisse imaginer un petit peu. Voilà, tout descend du Chili et c'est pas cool du tout. Et du coup, on fait très attention à la météo avant de circuler. Mais là, pour le coup, ça n'a pas suffi. Alors, vous allez voir dans la vidéo, au début, ça commence très soft. Très soft. Et après, ça se dégrade. Voilà, après, c'est beaucoup plus compliqué, si bien qu'on y laisse des plumes et c'était pas du tout prévu. Donc là, on est posé pour les grosses dépenses à cause de tout ça. Et voilà, donc c'est compliqué. C'est très compliqué. Bon, comme d'habitude, on continue d'avancer, on garde le sourire parce que c'est important d'avoir le moral. Bien qu'au fond de soi, ça va pas, mais c'est comme ça. Faut garder toujours le sourire et avancer. Ça fait partie de l'aventure. Ouais. Et d'ailleurs, si vous voulez nous soutenir dans celle-ci, puis surtout dans cette grosse galère, sous notre vidéo, on a un petit lien vers notre compte PayPal. C'est pas du tout une obligation, bien entendu, hein, c'est si au cas où. Et voilà. Et en tout cas, on vous sera éternellement reconnaissant. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de voyager avec vous, compte PayPal ou pas compte PayPal d'ailleurs. Et de vous faire partager tout ce qu'on vit, voilà. Les bonnes expériences comme les moins bonnes, les coups durs comme les bons coups. Voilà. Bon, on vous laisse voir la tout ça. Vidéo. Allez, à Regardez bientôt. jusqu'au bout, ça vaut le coup. Ciao. Ciao. Allez voir la vidéo. Avant, nous avons une mission pour ça. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, clique sur le pouce. Abonne-toi, c'est gratuit. Active la cloche. C'est fait. C'est parti mon kiwi. ouais. Allez, on continue notre route et en fait il y a eu un éboulement juste avant. Du coup on contourne. Heureusement qu'on a la place sur le côté de passer. Ouais. C'est un sacré éboulement. Comme quoi il a bien plu cette nuit. C'est les inondations. Ici quand il pleut ça rigole pas. Donc l'eau elle passe sur la route. Il y a un tractopelle qui essaye de remblayer un peu. On dirait qu'il est en train de pousser pour faire un vas-y. barrage. Allez, on y va. Tellement plu. L'eau et la boue sont passées sur les routes. Sur les zones de Baden. Ils appellent ça les baden ici. Oh là là. On passe au milieu de la rivière en fait. Enfin, ce qui était la rivière très certainement quand il a plu. Les nuages qui sont là-haut, ça annonce rien de bon. Ils ont prévu encore de la pluie, beaucoup de pluie. Et quand il y a les pluies, les rivières, tout ça qui vont sur les Baden, et on peut se retrouver bloqué sur la route. Parce que ça amène les cailloux, des bouts de bois, des branches, et après on peut rester bloqué. Et ça peut durer plusieurs jours. Voilà, c'est ce qu'ils nous ont raconté les gens de la région. Donc il Et faut quand vraiment, on voit commencer, on comprend. faut vraiment regarder la météo heure par heure dans la région de Catamarca. Parce
effectivement, ça change du tout au tout et l'eau monte très vite. Ce panneau indique donc les baden, donc c'est la Batchoy. Con Crescido no passa. C'est Yagadou, babili, babili, bou. Toi, t'es content, toi. Bou, bou, la gadou, c'est mon petit loup. On y va jusqu'au bout. Bobidi, bobidi. Bou. Bou, babidi, babidi, bou. Babidi, babidi, bou. Bon. Bon, Il y en a un peu marre de la gadou parce qu'on n'avance pas quand même là. Je veux pas dire, mais on met beaucoup de temps quand même. on s'en rappellera. Ah oui. Et puis c'est pas tout ça, après il faut laver Marcel aussi. Hein. Oui, aussi. Il faut frotter. Hein. Alors là, on vient de rentrer dans un mini village. Et c'est une autre histoire là. Et ça, là, où est-ce qu'il faut passer? Donc là, on va passer dans l'eau directement. Oui, ça glisse. Oui, ça glisse. Comme quoi, Marcel, même si c'est pas un 4x4, il arrive à rouler dans l'eau. Ouais. Je l'aime bien ce camion. Il y a des alertes jaunes, voire oranges. Donc c'est des alertes tempêtes quasi tous les jours. Les gens, ils sont tranquillement assis. Eh ben, on n'est pas arrivé, les gars. Hein. Non. Et surtout les nuages à côté du port. Ouais, les nuages qui sont là, Ils sont bien noirs. ils nous disent bougez votre popotin pour arriver avant la pluie. Parce que là, faut bien se dire qu'aujourd'hui, il n'a pas plu, ça a eu le temps de sécher. C'était vraiment cette nuit. Donc là, il est 18h et il reste tout ça de cette nuit. Donc, je crois que heureusement qu'on passe si tard en fait. C'est le temps déjà de sécher, mais, Enfin, là, il y a de l'eau, là, ça va sécher. mais à mon avis, c'était pire. Hein. Tu fais, Alessio? Mon bilan, Ton bilan de quoi? bah de maths, De maths? Ça va, tu t'en sors? Ouais. c'est très bien. Et je crois que c'est le plus facile de bilan du monde. Ah oui. Ça se coud, hein? Ouais. Non. On part à l'aventure. Nous, ça se voit qu'on est des voyageurs. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'on travaille dès qu'il y a des bosses. On fait tout, papa il gère pendant 1 heure. Oui. Ouais, enfin, toi, c'est pas des devoirs que t'as devant toi, c'est la boîte de gâteaux. Je suis enfermée par les gâteaux. T'es enflammé par les gâteaux. Ta gourmandise te perdra. Attention, ça va secouer. Allez, c'est reparti. Il y a des bobos. Oh là 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 là. Et l'eau elle passe à travers la forêt là-bas. Ah oui. Ouais, l'eau elle est passée au travers là. Ah, même les chevaux qui s'y mettent. Ah oui, mais de toute façon, moi j'ai toujours droit. Hein. Quand il y a un cheval, ils veulent toujours me passer devant. Tu sais pas pourquoi. Il y a du courant, maman, t'as pu emporter. Je glisse. Ah, c'est une blague. Ils sont pas drôles tes blagues. Est-ce que tu y as cru 2 secondes? Même pas. Tu l'aurais pas dit comme ça. Ouais, ça bouge. On va faire le malin, voilà. Fais le malin, fais le malin. Et lui il passe Voilà. dans l'eau avec son scooter. Ah, Hein. mais il est bien passé quand même avec sa moto. Ouais. Oh là là. Ah, mais il y a du courant là quand même. Ah, ça va? Et vite. Bon, il nous a fait signe de passer vite. Hein. Là quand même, hein. Ouais, là il y a du courant là. Ils attendent tous pour passer. Ouais, les scooters ils savent qu'ils vont attendent. se mouiller. Et là, c'est leur quotidien, quoi. Ils vivent avec. On voit des tractopelles sur les côtés des routes dans tous les villages qu'on passe.
Ils ont vraiment l'habitude. Ils doivent déblayer quasiment tous les jours parce qu'ils annoncent de la pluie toutes les nuits. Et on voit que les routes sont quand même déblayées pour passer, donc ils doivent s'amuser tous les matins. Enfin, s'amuser, c'est un grand mot, hein, mais... Non, mais ça va. Et lui, il se promène avec sa machette. Vous voyez ce qu'il a sur le côté? Là, il a regardé de travers, ça me plaît pas, ça remercie. Oh, comme il est trop beau. Ouais, il était magnifique, tiens. Bon, alors là, pour passer le pont, c'est chacun son tour parce qu'en fait, il y a eu tellement d'eau qu'il faut y aller doucement au niveau poids et donc il faut l'autorisation de la police pour passer. À première vue, on peut y aller. Oh, le courant qu'il y a. Ah ouais. Vraiment le pont il est pas très haut par rapport au nid de la rivière, hein. Vous n'avez pas l'odeur vous sur la vidéo, mais ça sent vraiment la terre. Ouais, ça sent la base, ouais. Moi qui pensais que c'était ton nouveau déodorant. Alors toi, hein, tu fais rien pour attendre. C'est quoi? C'est le déodorant à base de yerba. La yerba ici, c'est l'herbe dont il se sert pour faire le maté. Pour la petite blague. La petite blague. J'aime bien le matin, moi. Il est très drôle, papa, je trouve. Ouais. Bon, alors on pensait qu'on allait bientôt arriver, mais c'est pas gagné. Parce qu'en fait, il y a encore des zones comme ça, et là-bas, on voit qu'il y a les camions arrêtés. Ah, par contre, on a un super paysage. Regardez comme c'est beau. On passe sur le côté, hein, on voit, ils sont tous à l'arrêt là. On va aller voir. Alors, la route est inondée et on a croisé un camionneur qui nous a dit que lui il passait pas parce qu'il était donc en deux parties, mais qu'il y avait un camion qui était passé, qu'il y avait une mobilette qui était passée, une petite voiture aussi, mais bon, il dit qu'il y a beaucoup de terre et c'est ça le problème en fait. Beaucoup de terre, beaucoup d'eau. La voiture là-bas, elle avance ou pas? Là, il y a une voiture qui est passée et ils nous disent de passer à droite parce que c'est vraiment, enfin, c'est vraiment plein de terre en fait et ça secoue en fait. Ils disent que c'est pas dangereux mais qu'il faut rester à droite. En fait, on l'a vu, cette voiture grise là qui est passée, ça secouait beaucoup en fait. Je pense que c'est surtout ça, c'est que ça va faire des dos d'âne. En fait, je pense qu'on va prendre le parti de passer parce que là, regardez ce qui arrive. En fait, c'est très joli, mais c'est une tempête qui arrive. C'est un choix entre, si je puis dire ça, le pire et le moins pire, quoi. Regarde. Tac, tac. Ils sont passés de la gauche et après à droite quand même. Ça passe, mais ça va secouer, quoi. On va voir, il y a un camion là-bas qui semble traverser. On va voir comment il se comporte. On reste prudent quand même, hein. On analyse la situation. Ouais, ça secoue. On va vous attacher les garçons? Ouais. Allez. Ça me fait pas trop. T'inquiète pas, si on le fait, c'est qu'on le sent. Moi, je le sens pas. C'est un cadeau, baby. Et le camion, il passe. Allez. Allez, c'est bon. On peut y aller. Il est plus haut. Ça y est, on est dans l'eau. Ouais. C'est vrai
tasser la terre sous le poids des voitures et des camions. On est vraiment au milieu de la rivière. Hein. Alors là, on voit plus de traces. On voit tout droit. Pas mal quand même, hein. Heureusement que Marcel est lourd. Ouais, les 11 Et tonnes les nous grosses aident. Hein. Regardez le courant qu'il y a sur le côté. C'est incroyable. Les routes ici, c'est... Le courant qu'il y a à côté. Et même enfin, des deux côtés en fait. Hein. Il y en a qui marchent dans l'eau. C'est dingue en fait. On est obligé de prendre le choix d'y aller parce que quand on sait les pluies qui arrivent les prochains jours, ça sera pire en fait. On va être bloqué. Moi, ce qui m'embête, c'est mon parc de batterie qui est dans le coffre en bas. Alors, vu qu'on n'est pas très haut, ben, faut pas qu'on aille trop profond, que l'eau soit trop haute, quoi. Ben, c'est pas le parc batterie, c'est plus le régulateur, tout ça que j'ai. Hop là, et c'est reparti. Là, par contre, je sais pas. Reste pas dans l'eau peut-être Ouais, parce mais que... là, Oh là là. alors là, ça m'a pas plu du tout, ça. Tu veux pas t'arrêter dès que tu peux pour aller voir les batteries quand même? Vite vider s'il faut. On a réussi. Ouais, on a réussi. C'était tendu, hein. Là, c'était tendu, là. La dernière, là, elle a été... Alors là, le camion il a eu du mal parce que mon camion, comme c'est pas un 4x4, il n'a pas l'échappement qui est dirigé vers le haut. Donc là, avec le baden, il s'est retrouvé sous l'eau et il s'est étouffé tout simplement. Donc on avait un peu du mal à évacuer les gaz d'échappement. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser passer, voir... On laisse passer ceux Comme qui ça, je sont vais voir la derrière hauteur. nous pour voir la hauteur par rapport au véhicule et voir de quel côté il est plus simple de passer en fait. C'est vachement courageux, on a laissé une bicyclette passer parce qu'en fait la voiture derrière nous elle voulait qu'on passe aussi avant elle pour voir, donc voilà. Alors, bon, ça nous a permis de voir que bah, déjà il avait plus de courage que nous. Ah ouais. Bon, Et il puis, reste pas grand-chose, il est déjà mouillé. Et puis au moins ça nous a permis de voir la hauteur de l'eau parce qu'on se rendait pas compte de la profondeur en fait. Et ben voilà, tu me disais quoi tout à l'heure qu'on avait passé le plus dur, c'est Non. ça? Tu nous as porté la ch'koumoune en fait. Ouais, je crois. C'est la cata. C'est la cata. Là je te disais, je préfère me taire tant qu'on n'est pas arrivé. Là vaut mieux. Oui, oui. C'est pas ce qui nous attend. Oh là là, Oh non, là non, mais là là. non. Ouais, Non mais là c'est pas possible là. Waouh, 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 waouh. Alors, bah là on est face à un autre problème, c'est que ça nous paraît vachement haut. Et on attend la bicyclette quoi. Je l'ai laissé bottes et tout là, regarde. Putain, il y va lui hein. Il en a jusqu'au genou hein. Non, Ah, ça s'enfonce. ça s'enfonce. Comment il fait? Oui, pédale. Ça, c'est les pompiers.
Les voitures, elles passent, hein. Mais au milieu, là, c'est compliqué, hein. Il y a le Au milieu, c'est truc qui compliqué. est bas. Hein. Au milieu, là, il te dit de passer vite. Je vais peut-être éteindre le frigo. Il y a un camion qui va y aller. Plus bas, hein. Mais lui, il n'a pas des coffres. Il est plus bas, lui. Hein. Je vais y aller, hein. On va tracer. Hein. Ils restent bien au milieu, hein, t'as vu? Ils vont pas sur les côtés, hein. C'est vraiment chaud, quoi. Fais attention de pas glisser non plus, hein. On est passé. Et les phares se sont éteints, non? Il y a un truc qui s'est éteint, hein. Moi j'ai vu... Avant de passer, Cédric est allé éteindre le convertisseur du frigo qui est situé dans un des coffres. Et là, il va falloir que je Donc, pour le souffle protéger. rapidement, mais putain, c'est pas possible. Je suis désolée pour la qualité de l'image, on en a plein le pare-brise, mais là vraiment c'est compliqué. Bon, c'est rentré dans les coffres, hein. Tiens-moi. Je vais essayer de souffler parce que là mon couverture il a dû prendre l'eau. Alors, je casse les trucs. Voilà. Déjà au moins là. Éclaire-moi au fond s'il te plaît. Là. Je sais pas comment. Là, pareil avant de passer dans l'eau. Et on l'a séché tout de suite en sortant de l'eau. Maintenant il faut croiser les doigts. Ça va plus maintenant. Avec le pot qui passe là, je me crame. Pas drôle, hein. Bah oui. La clé elle est où? La clé de coffre. Est-ce que j'ai toutes les clés? Bon. J'espère que ça va aller. Hein. Je vais en profiter. Bon, on fait un check-up de Marcel. Là, ça marche les deux? Là, les deux d'en bas et les deux d'en haut. Donc là, c'est bon. Là, en bas, oui. Là, ça marche. Et en haut, les grosses, il n'y en a qu'une qui marche là-haut. Ouais. Et là, l'échappement qui est passé dans l'eau, vu qu'on a bien redémarré, on peut avoir une mauvaise surprise plus tard Non, ou... pas du tout, parce que tant que le moteur tourne, c'est qu'il expulse les gaz d'échappement et que l'eau ne rentre pas dedans. Donc là, Donc, pas de tant mauvaise que l'eau surprise. ne rentre pas et que le moteur ne s'arrête pas avec l'échappement sous l'eau, l'eau ne peut pas rentrer dedans. D'accord, Voilà. ok. Bon, Toujours c'est ça. déjà ça.
Bon bah allez, hein. On éteint les lumières et on repart avec un pare-brise bien dégueulasse. Croisant les doigts qu'il n'y ait pas d'autres mauvaises surprises. On continue, mais on voit des warnings de voitures là-bas, donc ça paraît encore compliqué. Il y a de l'eau. Évidemment, on passe ça de nuit. On voit rien du tout. Il y a le pompier là-bas. Tout à l'heure, les bomberos ils sont passés devant nous, donc à mon avis, c'est eux en fait. Bon, on va voir à pied parce qu'on voit strictement rien. Et maintenant, il fait nuit. Là, c'est très compliqué. Compliqué. On voit rien, mais on voit qu'il y a de l'eau. Ils sont tous arrêtés. Bon, vous nous voyez à la lumière des gyrophares parce qu'en fait, donc là c'est impossible de passer. On a vu avec les gens d'ici et tous ceux qui attendent comme nous. Il faut attendre un minimum de 3 heures pour que l'eau descende avant que la pluie reprenne. Et pour pouvoir passer parce qu'il y a un camion qui est passé, mais il a dit clairement que c'était très très dur et ça a été dangereux. Donc on ne prendra pas ce risque-là et on va attendre. Voilà. Et donc de ce qu'ils disent, c'est qu'il y a cette baden-là. Qui est pas mal apparemment, donc on est obligé d'attendre. Et il y en aura une autre un peu plus loin qui est apparemment encore pire. Voilà. Donc tout ce qu'on espère, c'est surtout qu'on puisse passer quand ça aura descendu, que l'autre on puisse passer aussi, qu'on ne se retrouve pas bloqué et que entre deux et qu'il pleuve quoi. Parce que là par contre ça peut être vite catastrophique. Compliqué parce qu'il y a un 4x4 qui est passé, une voiture 4x4 et il a eu beaucoup de mal. Voilà. Il a dit que c'était très dur et qu'il déconseillait d'y aller. Donc voilà. Pour l'instant, on va être patient, on va être prudent. Et cette fois-ci, on va attendre. Là, les autres, on le sentait, mais là... Puis alors là, en plus, il fait noir, donc on voit absolument rien. Pas d'électricité sur la route, là. Comme toutes les routes d'Argentine, voilà. À part dans les villes. Voilà. On vous montre. J'ai l'impression qu'il y en a qui tentent d'y aller, on vous montre. Et ils ont du mal. On a quand même demandé le lieu à l'air sûr. Ils disent qu'on risque rien ici, donc de ne pas s'inquiéter déjà, donc c'est déjà une bonne chose. Et ils disent que la pluie n'est pas pour tout de suite ici, donc voilà. Et pourtant, quand on regarde les nuages, c'est bien noir. On va faire confiance, hein, de toute façon, il reste que ça. Hein. C'est les locaux qui nous disent que ça va descendre, donc ils ont l'habitude. Le camion qui est en train d'essayer de passer. On voit qu'il est quand même pas mal secoué. Secoué, et puis il est très proche de l'eau quand même. Hein. Les phares, ils sont pas loin de l'eau. Les phares, ils sont bas. Hein. Quand on sait la hauteur que ça fait un camion. Et la police qui est juste là, avec nous. On a les pompiers aussi. Et là, c'est un vieux Mercedes 4x4 qui est passé. Bon, on va attendre patiemment. Hein. Bon, on retourne à Marseille et puis on va manger. En attendant, de toute façon il y a la queue et puis voilà, on a sympathisé avec des gens de Cordoba qui nous ont dit qu'ils viendraient toquer au camion quand ça serait l'heure de partir et puis voilà quoi, que c'était plus sécure de rester ici et voilà. Bon, on va manger, les enfants vont être contents, on pourra regarder un petit dessin animé et puis voilà. Et toi, chouchou, c'est quoi le programme? Ouais, c'est que je vois que Marseille, il coule partout. C'est l'eau qui est rentrée. Là déjà, on va camper, voilà. On va camper, on va manger. On va allumer le gaz pour que les enfants ils puissent prendre leur douche, tout ça. Voilà. Ils vont manger et moi en attendant, je vais m'occuper de souffler un maximum le convertisseur avant de le remettre en route pour être sûr qu'on n'ait rien cramé, quoi. Donc là, sincèrement, je vais croiser les doigts. Prier ma bonne étoile pour qu'il redémarre sans problème quoi. Voilà. Bon faites une prière pour nous hein. Ouais. On pensait pas que cette journée nous réserverait tout ça hein. Allez, on va manger. Bon donc là il est minuit 10. On est là depuis 9h.
On est en direction de Salta. Il y a beaucoup de baden, donc il y a un baden là qui est en train de se vider, mais il y en a un autre qui est très dangereux. Ouais, en fait là, celui qui est juste là commence à être praticable, mais celui qui est juste après, il est très dangereux. Et on a des retours... Où il y a 1 mètre d'eau, plus d'1 mètre d'eau, donc c'est un camionneur qui est passé, c'est dangereux d'y aller. Pas parce qu'il y a 1 mètre, de hauteur d'eau. Donc lui, il avait de l'eau à 7. Enfin voilà, c'est galère, donc là on est obligé d'attendre jusqu'à demain matin. Alors dans l'histoire, on a passé un baden, on s'est pris de l'eau dans un coffre. J'ai un convertisseur qui m'a lâché, donc le convertisseur qui me sert au réfrigérateur. C'est un convertisseur qui convertit le 12 volts en 220 volts avec une puissance de crête assez puissante justement pour gérer les coups de boost des réfrigérateurs. Donc il nous a lâché. Donc là c'est la grosse cata. Voilà. Et par la même occasion j'ai le démarreur qui a pris l'eau. Démarreur du camion, c'est camion. Donc là vous entendez le camion il tourne. Je l'ai arrêté déjà tout à l'heure et je me suis aperçu justement qu'il avait du mal parce que chaque fois que je voulais le relancer, il n'arrivait pas et puis d'un coup il se relance. Donc là en fait je prends pas de risque, c'est-à-dire que je laisse tourner le camion parce qu'il y a le risque qu'il redémarre plus du tout. Et là c'est pas une voiture qu'on pousse et si on se retrouve avec des orages ou devoir partir vite, j'ai pas le choix. Le camion il va rester à tourner. S'il se met à pleuvoir d'un coup et que là la terre coule et qu'on doit partir vite et que là on démarre pas, là par contre ça va être critique et très grave même. Donc on ne veut pas prendre ce risque là, donc on laisse tourner le camion. Ça ne nous plaît pas du tout, mais on préfère être en sécurité quand même. Voilà. Et, voilà. Donc là c'est une soirée assez, faut le dire, elle est pourrie quoi. Voilà, on a perdu un convertisseur, le démarreur qui est mort, on attend. On a au moins de la chance, c'est que il pleut pas. Ouais, puis on rencontre des gens sympas parce que on n'est pas tout seul dans la galère, il y a toute une file de voitures. Dans le lot, il y a 2 jeunes qui sont pas d'ici, mais qui connaissent du monde un peu plus loin, donc qui essayent de passer des coups de fil pour nous, pour déjà avoir des bonnes adresses pour aller trouver un démarreur pour le camion, un convertisseur pour le frigo, tout ça. Donc voilà, il y a des gens vraiment cool, on s'entraide, il y a quelqu'un qui est venu tenir le coffre pour Cédric tout à l'heure quand il s'occupait du convertisseur pendant que je faisais à manger aux enfants. Quelqu'un d'autre qui avait besoin du coup d'eau chaude pour boire son maté en attendant, donc nous on leur a fait de l'eau chaude. Peut-être qu'on va faire un food truck en attendant pour tout le monde. C'est de l'entraide et c'est beaucoup ça en Argentine et là pour le coup ça se voit vraiment et voilà, on est tous dans la galère et on s'entraide. Ouais. On verra comment ça va se passer. Hein. Voilà. On vous tient au courant. Bon bonne nuit. Hein. Bonne nuit. Ciao. Ciao. Bon, coucou, il est 6h du mat. Le jour se lève. On a été bloqué ici toute la nuit. Les pompiers sont venus en nous disant traversez pas, il y a 1 mètre d'eau. Donc tout le monde est resté là. Et on a été courte. Voilà, ils nous ont dit demain il y a des tractopelles qui vont venir amener déblayer quoi, enlever toutes les souches d'arbres, mettre de la terre, tout ce qu'il faut pour passer. Et après seulement vous pourrez partir. Et bon là les tractopelles sont pas encore venus, mais le premier baden parce qu'en fait il y en a plusieurs d'affilée. Le premier hier était noyé d'eau et au dire des pompiers, le deuxième était vraiment impraticable, était vraiment pire. Tu peux me montrer parce que déjà à cet endroit-là, il y avait déjà de l'eau. Voilà, je vais vous montrer. Et les tractopelles sont pas passées, mais le jour s'est levé et on voit qu'il n'y a pas d'eau sur la première, donc on passe à la première tant qu'on peut. Heureusement, en fait, il n'a pas plu. De ce que nous disaient les habitants d'ici, parce qu'en fait, dans les gens coincés comme nous, il y avait des habitants d'ici qui connaissent bien le problème. Et en fait, le problème, c'est pas la pluie d'ici, c'est la pluie de la cordillère des Andes qu'on a juste à côté, puisqu'on est vraiment à côté là. Et en fait, quand il pleut là-haut, de l'autre côté de la montagne, en fait, au Chili, et ça dégringole tout ici.
Et c'est les inondations, c'est la terre qui arrive de la montagne, c'est tout quoi. Et ils nous ont dit normalement que pendant la nuit il devait rien se passer, mais franchement c'était très très stressant. Et la bonne nouvelle dans tout ça, mais bon, on crie pas victoire, c'est que ce matin Marcel a démarré du premier coup, donc peut-être que le démarreur a séché et puis que c'est plus de peur que de mal, en tout cas pour le démarreur, parce que par contre pour le convertisseur, lui je crois qu'il est bien mort. Et puis vous voyez que les enfants sont dans le noir en fait derrière parce qu'on avait tout fermé aux fenêtres. Ils ont dormi dans leur lit. Voilà. Il y a la Pinou, il y a le Lunomix, petit loup qui ont dormi aussi. Ils ont bien dormi. Donc voilà. Et par contre dès qu'on a vu que ça bougeait, on n'a pas pris le temps d'enlever les trucs aux fenêtres là, les protections aux fenêtres. On a dit on avance quoi. Donc on les a réveillés pour les mettre dans les sièges auto pour qu'ils soient attachés parce qu'on savait pas ce qu'on allait rencontrer. Et puis voilà, donc on est encore dans le noir derrière et tout, mais bon, ça va peut-être leur permettre aussi de se rendormir un petit peu. Bon, je vous montre le premier Baden. Hier, il était noyé, et aujourd'hui, vous allez voir, là, il n'y a pas d'eau. Par contre, le second derrière, vous verrez que toutes les voitures sont arrêtées et que ça, par contre, c'est pas encore sec. Donc voilà, devant nous, le premier Baden, donc il n'y a plus du tout d'eau. Voilà, donc là où on se trouve, il y avait déjà de l'eau. Hier ici, c'était impraticable. Déjà ici. Au loin, on voit les deux jeunes qui arrivent. C'est eux qui nous ont aidés, notamment pour nos problèmes, qui nous ont cherché nos adresses à Salta, tout ça, pour trouver un convertisseur, etc. Et bon, voilà, en gros, on a avancé de combien 20 mètres? Ouais, 20 mètres. Voilà. Et là-bas, c'est bouché. Bon, donc les jeunes sont venus nous parler. Ils sont vraiment sympas. Franchement, c'est bien dans ces moments-là de tomber sur des gens qui sont cool. Qui sont cool, qui sont présents, qui viennent te voir, tout ça, c'est cool. Eux-mêmes l'ont dit, ils voyagent. Peut-être pour ça aussi, ils voyagent et ils ont l'habitude ils ont eu des galères et on les a aidés à l'époque. C'était en Europe d'ailleurs. Et du coup, voilà, ils disent que c'est normal et c'est cool. Bon, du coup, ils nous ont dit qu'effectivement, là, il y a des voitures qui sont passées là depuis quelques minutes et que ça s'est bien passé. Et bon, et là, le deuxième Baden, il y a encore 50 cm d'eau, ils pensent. Notamment au deuxième panneau que vous verrez tout à l'heure, il y a un trou en fait. C'est ce qu'ils appellent les Baden, c'est vraiment des creux comme ça dans la route pour laisser passer l'eau. Mais du coup, les creux sont vraiment profonds des fois, et du coup, quand l'eau s'engouffre là-dedans, faut passer quoi. Donc là, il y a à peu près encore 50 cm au niveau du Baden, et il y a des voitures qui passent. Mais ils disent de passer au milieu parce qu'en fait, il y a des branches d'arbres, il y a des gros... Il y a des ramas. Les ramas, c'est les branches d'arbres en espagnol. Il y a des gros résidus, si on peut dire ça comme ça, des gros rochers, des gros cailloux, donc il faut passer au milieu. Et voilà. Mais bon, j'ai l'impression que les gens attendent encore un peu. Je crois qu'on a tous espoir de voir arriver les tractopelles, en fait, pour déblayer et puis se dire que ça sera plus safe quand il y aura les pompiers avec nous, quoi. Voilà. Bon, on a joué la carte de la sécurité, je crois qu'on a bien fait quand même. Et on a coupé le moteur de Marcel le temps de discuter avec les jeunes. Et Marcel a redémarré une deuxième fois au quart de tour. Alors ça, c'est la bonne nouvelle du matin. C'est un costaud. C'est un costaud, ce Marcel. Ouais. Alors voilà, on est arrêté. Et en fait... là-bas, au fond, il y a deux panneaux. Et au niveau du deuxième panneau jaune, c'est là où se trouve la fameuse profondeur qui va être peut-être compliquée à passer. On voit les montagnes qui sont ici. Donc ça, c'est la cordillère des Andes. Donc c'est toute une chaîne de montagnes sur des milliers de kilomètres. L'eau, elle vient de là-haut. Donc ça paraît pas comme ça, mais ça coule. Ça vient bien de là-haut et ça fait des désastres. Alors, les voitures devant nous se sont lancées. Ça s'est bien passé. Nous, maintenant, tout ce qui craignait, qui était au plus bas, ça craint plus, hein. Le convertisseur est fini.
Et bah alors on y va. Ouais, on se relance en aventure. Ouais, je vois l'eau, là, on est bien. On est bien sous les... On est bien sous les coffres. On parle pas de quelques centimètres, hein. Je sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais c'est quand même impressionnant. Ça réveille. Donc voilà au deuxième panneau, donc ça c'est les panneaux des Baden. Et là il y a du courant là. Là, tu passes rapido. À droite. Bon, Ça fait un petit tutut. ouais, ça s'est bien enfoncé à ce niveau-là, mais c'est passé. Quelle horreur. Regardez Quelle horreur. les champs, c'est inondé. Tout est sous l'eau. Ici, on dirait qu'il n'y a que l'eau. Ouais, bah les gens ont dormi là aussi, hein. Sur le bas à côté. Bon, on va voir après. Pareil qu'il y en a encore un ou deux, mais bon, à première vue, c'était ceux-là les plus Il y a un compliqués, autre je panneau crois. qui hein. indique, donc on va voir Ouais, ça. on a un autre panneau au fond qui nous indique un Baden. Bon, les voitures ont pas l'air d'avoir été bloquées, donc c'est rassurant. Quand vous voyez ce panneau-là, qui indique le Baden, et qu'il pleut, et ben ça peut faire des dégâts. On a perdu un convertisseur quand même. Voilà, dans les là soirs. c'est... Et vous voyez, celui-là, c'est ça, un Baden. Voilà, Et celui-là, ça il est c'est un Baden sec. Voilà, c'est juste un creux. Bon, il est pas très profond celui-là, il y en a qui sont beaucoup plus marqués que ça. Et voilà, bon bah allez, hein. On continue. Regardez qui c'est qu'on croise sur quelques mètres plus loin. Qui c'est qui arrive? Le tractopelle. Notre amigos. Oula, le klaxon de Marcel ce matin. Si ça va. Et regardez le beau paysage avec le soleil qui se lève sur la cordillère des Andes. le calme après la tempête. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et encore, on a eu de la chance parce que vraiment, ils avaient fait des alertes et c'est pas tombé là où nous on était, quoi. Je pense qu'on a eu une très très bonne étoile encore une fois là-dessus. Vous voyagez comme ça, il y a les conseils des gens, il y a bien sûr vous qui vous renseignez sur beaucoup de choses, mais d'une façon générale, suivez votre instinct. Il vous guide dans la bonne voie à chaque fois, il vous dit si stop là, faut s'arrêter, il faut suivre son instinct. C'est une très bonne chose. Et les risques aussi, faut jamais prendre trop de risques quand on n'est pas sûr. Ça c'est important, sinon ça peut vite tourner au vinaigre. Oui, après on peut être tête brûlée et puis vouloir foncer dans le tas, mais franchement, nous on n'est pas comme ça. Ça peut faire des dégâts. Ouais, ça peut faire des gros dégâts. Alors oui, ça fait des histoires à raconter, ça fait plein de choses, mais franchement, nous on joue la carte de la sécurité, encore plus quand on a des enfants. Tu peux tout perdre. Mais voilà, on peut tout perdre. Nous, le camion, c'est notre maison. Et puis, il y a nos vies aussi, hein, nos enfants en premier. Et voilà, donc... Et notre chien. et notre chien, qui a été très courageux hein, cette nuit. Il a ronflé toute la nuit. Ça l'a absolument pas dérangé. Ah oui. Du moment qu'il mange, qu'il peut sortir et qu'il a de quoi faire dodo, le reste, c'est normal pour lui. Il est courageux, ce paquet. Hein. Ouais. Ça y est, il est 8h du matin. Et on est arrivé en ville, dans un endroit safe. On a été se renseigner donc à la pompe à essence. Ils connaissent bien leur ville et leur région. Ils nous ont dit donc qu'on pouvait rester ici, même s'il pleuvait, la ville n'était pas dangereuse pour les inondations, donc c'était bon. Pour mes camions.
Et du coup, bah, ça y est, on se pose et on prend des forces. On est au petit-déj. Et qu'est-ce que vous avez, vous, pour vous réconforter? Des bonbons. Des bonbons exceptionnellement. Parce qu'après une nuit plein de courage, ils l'ont bien mérité. Et moi j'ai mes tartines que j'attends depuis un moment, donc je suis désolé, mais j'ai tellement faim que si je mange pas, je suis grognon. Donc il faut que je mange. Voilà, donc il parle pas parce parle que pas, sinon c'est un c'est ours. S'il a pas son petit déj, ça va pas. Je mets les petits carambars. Ouais, c'est cool ça. Ouais. À mon anniversaire, je les ai eus. Et André, il m'avait acheté des petits bonbons comme ça. Ah ouais. Il m'avait fait un Les petit bonbons, cadeau. ça réconforte tout le monde quand on a passé des épreuves comme ça. Bon bah tout ça, ça fait partie de l'aventure. Alors bah, on va continuer, hein. On va aller voir d'autres choses. On va se poser peut-être pour se reposer et puis après partir vers de nouvelles aventures. Allez, ciao. 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 Arrivederci.